Bonjour à vous, Kalimera ou Kalispera selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique que j'ai utilisée au début que je faisais du grec, qui m'a amené à un certain niveau. Je pense que c'est une technique intéressante et je vais essayer de vous expliquer bien les choses pour vous stimuler à l'utiliser. Donc je vais prendre mon PDF qui est là. Donc, dans une première partie, on va analyser le dialogue. Ensuite, on va voir comment le petit grec a appris et ensuite comment un étranger peut apprendre ou doit apprendre. Alors, on analyse le dialogue. Donc, c'est une suite de phrases dont le sujet passe constamment d'une personne à l'autre. Je voudrais qu'il vienne, troisième du singulier. Je voudrais qu'on parte demain, première du pluriel. Il aimerait que vous vous rencontriez, deuxième du pluriel. Pourvu qu'il vienne vite, troisième du singulier. Il faut qu'on y aille, première du pluriel. Est-ce que vous pouvez que vous répariez ma voiture pour ce soir? Je vous ai mis la forme subjonctif. Deuxième du pluriel, non que je ne peux pas que je mange ici, première du singulier, etc. Je vais abréger, vous pourrez toujours le lire à tête reposée. Donc on constate que dans le dialogue, on passe d'une personne à l'autre en permanence. Deuxième chapitre, comment... Alors là, évidemment, dans cette situation, je suppose qu'on est un bon groupe d'une dizaine, et puis ça parle un peu dans tous les sens. Et puis, vous essayez de comprendre ce qui se dit, et c'est dans cette situation-là qu'on passe constamment d'une personne à l'autre. Donc, comment apprend le grec? Il apprend par l'oreille et son cerveau qui fixe l'information tout simplement. Il y a une petite zone du cerveau qui est dédiée à ça, l'aire de Broca, elle s'appelle, elle est un peu au-dessus de l'oreille, à gauche, voilà. Elle fait tout ce travail, il entend et hop, il met en place. Son cerveau met en place plutôt. Et maintenant, comment on peut apprendre? Moi, j'ai fait ça tout simplement comme des tables de multiplication. Je me promenais des journées à dire napao, napas, napai, napame, napate, napane. Pourquoi j'ai mis le subjonctif? Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que c'était le temps le plus important. Donc, je l'ai mis en premier. Naerfo, naerfis, naerfi, naerfume, naerfete, naerfune. Je répète pendant une heure, une demi-heure, une heure, en me promenant, en épluchant mes concombres. Nafao, nafas, nafai, nafame, nafate, nafane. Nafao, nafas, nafai, nafame, nafate, nafane, etc. Napsaxo, napsaxis, napsaxi, napsaxume, napsaxete, napsaxu. Navro, navris, navri, navrume, navrite, navrun. Navro, navris, navri, navrume, navrite, navrun. En promenade ou en faisant la cuisine, faire ça en priorité pour le subjonctif. Mais bien sûr, ensuite, vous ferez pour les autres temps fondamentaux. Au passé, vous ferez piga, piga, spiga, pigame, pigate, pigan, piga, piga, spiga, pigate, pigan, etc. Plirosa, pliroses, plirose, plirosame, plirosate, où est ma caméra? Elle est là, voilà. C'est une technique un peu de matraquage. Vous allez rentrer dans votre cerveau des informations en 6 lignes. Je tue, il ne vous il. Et lorsque vous en aurez besoin, paf, vous avez un petit morceau de cerveau qui va aller le chercher là où vous l'avez mis et qui va le retrouver. Si vous ne récitez pas comme des tables de multiplication pour bien les intégrer, il est possible que tout à coup, de temps en temps, vous ayez un blanc. Alors, comme vous vous promenez, vous allez à la plage, vous vous baignez, vous êtes en Grèce, allez-y, récitez. Et bon courage, et à bientôt.